Alors maintenant, avec le même exemple qu'on avait vu avant, donc, alors, on a ça, ici, il y a R. Alors, la première chose à faire, donc, pour la rétrosynthèse, donc, c'est FGI. On va essayer de changer la fonction, c'est-à-dire qu'on trouve un azote ici. Donc là, on parle d'une amine. Quand on veut changer la fonction, on va mettre l'amide, ok? On peut mettre autre chose, mais dans ce cas, alors N, comme ça, comment je vais faire? Je vais juste mettre une C double O, ici, sur ce carbone, et là, j'ai une amide, un amide, pardon. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire une coupure, ici, voilà, une coupure, on va dire homo, c'est-à-dire comme ça, parce que je sais en fait, je connais, après la coupure, je vais former alors, des molécules qui seront en fait, que je saurai en fait, que je connais leur équivalent en synthèse. Donc, alors qu'est-ce que je fais? Je redessine ma molécule, comme ça, et puis là, il faut une charge négative sur l'azote. Et la deuxième molécule, c'est celle-là. Donc, voilà, oxométhylium. Donc, je vais venir écrire l'équivalent de synthèse. Donc, ici, on avait dit pour toute charge négative, on peut mettre un hydrogène. Donc, pour celui-là, on va former... Pardon, on va mettre un halogène. Ok? Donc, je vais directement mettre un chlore. Alors, c'est ça qui m'intéresse. C'est ces deux-là. C'est toujours ces deux-là, en fait, qui vont nous intéresser. Donc, ces deux-là seront mes réactifs. La première chose à dire, avant de réécrire la synthèse, on va dire qu'on va commencer de là jusqu'à là. Donc la synthèse, c'est l'inverse de la rétrosynthèse. Et qu'est-ce qu'on fait? On va dire que ici, j'ai bien un site électrophile. Ok? Et ici, je vois bien que j'ai un site qui peut être nucléophile. Donc toujours, il faut commencer par le nucléophile. Parfois, il faut réfléchir, est-ce qu'il faut le rendre un nucléophile, comment dire, moins chargé négativement, c'est-à-dire il faut mettre une base, ok, pour des protonés, comme ça il va attaquer le site électrophile. Donc voilà, parfois il n'y a pas besoin. Voilà, donc par exemple, comme ça, si on essaye de faire la synthèse, alors on avait ça, donc c'est cette molécule que vous voyez là. Voilà, avec ça, je peux mettre une base par exemple, HO-, NaOH. Donc là, on va pouvoir arracher ce proton et on va former le N-. Ok? Par exemple, N-. En plus de ça, on va venir mettre notre réactif que vous voyez ici. Donc c'est LR et on va faire une réaction SN-acyl. Donc on va attaquer ici. Donc le doublé, alors on forme pardon l'alcoolate, et puis le doublé de l'oxygène, il se rabat et ça va entraîner ça va en fait obliger le chlore de partir. Donc il va partir sous forme Cl. Ok, Cl-, pardon. Donc voilà, et on aurait pu en fait directement dire moins HCl. Ok, moins HCl. Parce que avant il y avait un hydrogène ici, donc le chlore moins, il va venir arracher ce proton pour devenir HCl. Ok, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va former? On va former ça. Alors il y a ça, il y a ça. Rappelez-vous, ça c'est la bande, c'est-à-dire la flèche que vous voyez là en rouge.
il y a un seul carbone et le R. Donc, c'est exactement ça ce que j'ai. Un seul carbone et le R. En plus, j'oublie pas l'acide double-liaison O. Par contre, ça, c'est pas ma molécule de départ. Ma molécule de départ, il n'y a pas l'acide double-liaison O. Il n'y a pas ça. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Pour passer d'une cétone à un CH2, par exemple, comme ça, j'ai une cétone. Là, je dois passer à un CH2. Donc, il y a plusieurs réactions. Soit on fait... Bon, déjà, c'est une réaction de réduction. Alors, on en a Wolff-Kishner, Clemenson, Mozingo. Voilà, il y a ces trois réactions. Et avec ça, on pourrait sinon dire qu'on peut utiliser H2 catalyst. Voilà, on pourrait seulement par exemple utiliser ça. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pardon, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir notre molécule de départ que l'on voulait synthétiser. Donc comme ça, azote avec R. Voilà, ça c'est notre molécule de départ. Voilà. Alors, si par exemple, comment dire, on avait par exemple ça. Alors, je vais essayer d'effacer. Si par exemple, on avait cette molécule R1, c'est comme ça, comme ça. Voilà, ici je mets R2. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, la première chose à faire, rappelez-vous, dès qu'on voit un proton, c'est-à-dire attaché à l'azote, un hydrogène attaché à l'azote, on va directement dire qu'il faut faire FGI, c'est-à-dire il faut changer la fonction. Ok? Sinon, on aurait une alkylation polie. Donc, alors, on peut faire, comment dire, attendez. Pardon, nous on avait vu par exemple l'ajout d'une CO comme ça en forme l'amide. Il y a une autre possibilité, c'est que par exemple ici, je dessine R1 comme ça, N, H, et voilà, entre R2, par exemple le carbone qui porte R2 et l'azote, il me faut par exemple comment dire, c'est une double liaison par exemple. Ok, je rajoute ça. Ok, ça va rien changer. On va voir. Attendez. Comme ça. Ok. Alors on va continuer maintenant. On va faire une coupure. On va faire une coupure comme ça. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner R1 comme ça, avec, oups, N, H. Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une charge négative ici, par exemple sur l'azote. Donc, la charge négative, on avait dit, c'est quoi? C'est un H, ok? Donc, si par exemple je mets ça, et j'écris mon équivalent, je vais écrire ces structures avec NH et un autre H. Donc celui-là, comme s'il avait attaqué un proton. Ok. Donc voilà. Après, il va rester quoi comme molécule? Si on fait une coupure à ce niveau-là, en fait, il va nous rester... alors ici, on a un hydrogène. Ok. Donc il va nous rester R2, comme ça. Ici, j'ai un hydrogène. Et il va me rester ça. Ok. Donc, par contre, comment dire, ici, il faut mettre une charge positive. Ok. Voilà. Donc, vous voyez bien là. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, son équivalent en synthèse, en fait, à la place de la charge positive, on va directement mettre un oxygène. Ok. Donc, je mets un oxygène à la place de cette charge positive. Et voilà, j'ai tout le reste. Ok. Donc, ça, si on réfléchit,
on a une cétone. Alors, il y a une cétone qui réagit avec... pardon, c'est pas ce signe, c'est pas le bon signe, mais qui réagit avec amine. Ok, une amine, comment? Une amine primaire. Ok, donc rappelez-vous, il y a la réaction qui se forme. C'est en fait, qu'est-ce qui va se former? C'est une, comment dire, une imine, un imine. Alors j'ai oublié si c'est un ou une. Donc imine, ok. L'imine, ça a une forme comme ça. À la place de l'oxygène, par exemple de l'acétone, on met quoi? On met azote, ok. Et là, il y aura autre chose. Voilà, ça c'est l'imine, ok. Donc on a une idée sur la réaction qui va se passer. Voilà. Si on essaye de faire notre synthèse, toujours on avait dit pour la synthèse, on va utiliser nos deux molécules, nos deux équivalents en synthèse, ok. Donc j'ai ces deux-là. Je réfléchis, il est où le nucléophile, il est où le site électrophile? J'ai bien un site électrophile ici, et ça pourrait être un site nucléophile, ok. Donc, alors si vous ne connaissez pas la réaction qui forme l'imine, donc il faut, pour le mécanisme, pardon, donc il faut vraiment avoir une idée sur ça. Donc on va commencer directement par NH2. Ça, c'est notre molécule que vous voyez là. Ok, c'est l'amine primaire. Donc, NH2. Là, je fais la synthèse, donc une seule flèche. Ok. Alors, je me demande qu'est-ce que je fais faire pour que je puisse, pardon, arriver à ça. Alors, il faut réagir celui-là avec celui-là. Ok. Afin que je puisse arriver à ça, à cette molécule. Ok. Donc, il faut que j'arrive à cette molécule. Et après, il faut que je fasse une autre réaction pour passer de là à là. Ok. Alors, on va juste s'intéresser à celle-là, à celle-là. Donc, entre l'azote et le carbone qui porte R2, donc il y a le N. Ça, c'est exactement ce que vous voyez là, en fait, c'est exactement ce que j'ai dessiné tout à l'heure. Donc, c'est une imine. Ok. C'est l'imine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour former l'imine ou N-amine, bon, ici on est dans le cas de l'imine parce que notre amine est primaire. Ok. Donc, en présence d'une cétone, voilà, ici j'ai R2, ici j'ai H, donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ça, j'ai mis mon réactif, mon deuxième réactif. Donc, et en présence de H+, alors toujours le catalyseur en premier, ok. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui va se passer, c'est que on va rendre cet oxygène, pardon, ce carbone-là beaucoup plus électropositif. Comment? En fait, le doublet de l'oxygène va venir arracher ce proton. Donc, on va former quoi? On va former ça. H. Et une charge positive sur l'oxygène, une charge positive sur un atome électronégatif, c'est pas bien. Donc, une fois il est chargé négativement, il va pousser vers lui, en fait, il va prendre beaucoup plus qu'avant, en fait, les électrons du carbone, en fait. Ok. Donc, il en a besoin, ce qui rend le carbone beaucoup plus pauvre en électrons, et ce qui va le rendre très réactif vis-à-vis des réactions d'addition nucléophile, par exemple. Donc, si par exemple, ça, l'amine, c'est considéré un nucléophile, donc il va venir directement attaquer ici, ok. Et après, on verra comment faire le reste. Donc, alors, je vais pas détailler ce mécanisme, c'est pas exactement comme ça. Il y a plusieurs étapes, mais voilà, H+, c'est un catalyseur. Qu'est-ce qu'on va former? On va directement, apprenez ça en fait, on va directement former, on va garder tout ce qui est cétone, c'est-à-dire on regarde cette molécule là, on va garder tout ce qui est, alors je remets tout par exemple,
je réécris tout, je supprime mon oxygène et je mets quoi? Je mets toute ma molécule, je mets l'azote que vous voyez là en rouge. Alors les protons, on va les arracher, ok? On va arracher tous les protons qui existent ici et on va remettre tout le reste. Alors il y a combien de carbone à côté de l'azote? Il y a un seul carbone à côté de R1, ok? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je fais un seul carbone qui est là, à côté de R1. Ok? Voilà, c'est fini. Donc c'est facile, pas besoin de savoir de connaître le mécanisme. Ok? Voilà, donc on continue. Ici, je suis bien arrivé à ça, à cette molécule-là. C'est bien la même. Bon, comment dire? Attendez, pardon. Il va manquer un proton. 1, 2, 3. Pardon, il va manquer. Voilà, c'est comme ça. 4, 5. Ok. Une fois je suis ici, je dois passer en fait de cette double liaison vers une CN, une liaison simple CN. Ok. Donc ce que je fais, on va faire une, comment dire, une réduction. Ok. Alors on va faire une réduction. Soit on utilise NaBH4, ok. Soit on peut par exemple utiliser H2 catalyseur, ok. Et là on va former directement H, R2, oups, non, comme ça. Oups. J'ai N ici, et après, à la place de cette double liaison là que vous voyez là, donc il y aura l'hydrogène, ok, qui va être relié à l'azote, ok. Voilà, comme ça. R1. Ok, et ça c'est notre molécule de départ. Ok.